tous, je m'appelle Thomas. Je vais vous présenter 4 tours de magie, différents l'un de l'autre, sinon ce sera pas marrant. Le premier tour va être les frères voleurs. Je vais commencer et pour vous expliquer, il y a 2 étapes à chaque tour de magie. La première étape, ce sera le tour en lui-même et la deuxième étape, ce sera la révélation. Donc je vais commencer. Ma caméra elle est pas trop fastoche à positionner. Attendez, voilà, parfait. Donc voilà, je positionne mes frères voleurs pour que vous les voyez correctement. Voilà. Voilà, comme ça. Vous avez les 4 frères. Je mets au-dessus du paquet. Voilà. Il était une fois 4 frères voleurs qui voulaient aller braquer une banque. Le premier décide d'aller au rez-de-chaussée. Donc voilà. Le deuxième, il décide d'aller au premier étage. Et le dernier, il décide d'aller... Enfin, le troisième plutôt, il décide d'aller au deuxième étage. Et le dernier décide de rester au cas où si les policiers arrivent. Pour vous dire qu'il est là le roi, qui reste en haut. Et puis là, tout d'un coup, il voit plein de policiers arriver parce que une sonnette avait été déclenchée dans la bijouterie, dans la banque. Et hop, il appelle ses frères. Toc, toc, toc. Ses 3 frères sont remontés. Donc lui, il était déjà là. Son deuxième frère, troisième frère et quatrième frère. Troisième frère. Donc voilà, la révélation. Donc ce tour est facile. La petite préparation. Donc là, vous avez 4 rois. Vous prenez 3 cartes au hasard. Vous les mettez derrière les rois. Donc elles sont là, hein, les 3 cartes. Vous les mettez derrière. Et quand vous présentez à la personne, vous cachez bien derrière le dernier roi les cartes pour pas qu'on les voie. Donc ensuite, on les met là. Et on dit que les rois ils sont au-dessus. On raconte l'histoire. Et puis on dit machin, on dit que les rois vont aller au premier étage, machin, et des choses comme ça. En fait, c'est ces cartes-là qui vont aller. Et 4 rois, ils vont rester à l'étage. Donc quand vous dites que les policiers arrivent, vous faites une tape magique, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Et les rois seront venus. Donc voilà pour ce premier tour. Pour ce deuxième tour, j'ai pas besoin de préparation, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été pénible, comme je dis souvent. Donc ce tour va être facile à réaliser. Je vais piocher une carte, vous la montrer. 8 de cœur. 8 de cœur, je le mets où ça dans le paquet? Bah non, je la mets pas dans le paquet. Je vais mélanger les cartes. Bah j'ai pas d'assistant ou de personne à côté de moi à qui je fais le tour. Donc, voilà. Je coupe le paquet en 2, mais ça normalement c'est le travail de la personne qui vous aide. Pendant ce temps, normalement que la personne mélange et que la personne coupe, vous serrez bien comme ça. Ensuite, une fois que c'est prêt, vous recouvrez. Voilà. Ensuite, pour vous prouver que je triche pas, que j'ai mis mon doigt à un endroit précis pour savourer ma carte. Voilà. Donc, je reprends mon paquet. Je vais prendre la carte là, la mettre à un endroit dans le paquet, là où je veux en fait. Et celle-là, je la mets juste derrière. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est retourner le paquet, serrer bien fort. Et normalement, la carte apparaît. Et voilà la carte. La révélation. C'est un tour facile. Pendant que la personne elle coupe et mélange, vous avez la carte, par exemple la même carte que tout à l'heure. Vous faites un petit pli comme ça, avec soit votre pouce, soit avec cette partie-là.
mais vous faites un petit pli et vous appuyez. Une fois qu'elle aura coupé, la personne, vous mettez, mais vous vous dépêchez, mais le pli, il ne faut pas le faire trop gros non plus. Une fois que vous avez fait, vous prenez la carte là, vous la mettez en fait devant la carte pliée et celle-là derrière la carte pliée. Et ensuite, avec ce doigt-là, vous mettez contre les cartes, vous prenez avec le pouce et le doigt à côté et vous tapez et la carte remonte. Merci pour ce deuxième tour. Donc là je vais changer de paquet, ça va être plus facile. En fait j'étais aussi long parce que je cherchais mon paquet justement. Il était quelque part dans mes tiroirs de bureau. Mais en fait non, il était juste caché sous mes vêtements. Donc voilà. Et j'ai des cartes. Voilà, 13 cartes, si vous avez eu le temps de suivre. Donc je vais demander à une personne de prendre un paquet. Voilà, le paquet. Ensuite, à la même personne, je dis de prendre cette carte. 5 de pique. Ce 5 de pique, je la mets sous ces deux cartes restantes parce que c'est ça qui reste. Comme ça. Je prends mon paquet et je mets dessus. Et je vais faire une horloge. 1, 2. Attendez, vous voyez pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà. Vous demandez à la personne combien elle a de cartes. Donc moi, elle doit avoir à peu près 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10 cartes. Donc 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, ça, c'est le 5 de pique. Le 5 de pique apparaît. Youpi! Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer le tour. J'ai fait une préparation en fait. Quand je vous ai dit que j'étais en train de chercher le paquet, et ben en fait non, je faisais une préparation. Là, vous avez 13 cartes. C'est ça ma préparation. Donc voilà. Vous avez 13 cartes. Vous demandez à la personne de prendre un paquet, n'importe combien de cartes. De choisir une carte et de la mémoriser. Ce va être pique. De prendre ça. De mettre le valet de pique dessous. De prendre le reste de votre paquet dessus. Comme ça. Et vous faites une horloge 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et après, une fois que vous avez demandé combien il y a de cartes, donc là il y en a 5. Pardon. Voilà. Vous faites 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, en 6ème carte et le valet de carreau. Et en fait, le truc qui est bizarre, c'est que ça se fait tout seul. Merci pour ce 3e tour. Nous allons passer au 4e tour, qui ne demande pas du tout de préparation. Voilà. Vous choisissez une carte. Voilà, celle-là. Le 8 de cœur. Je la mets en dessous. Je la mets comme ça. Est-ce que c'est votre carte? Non. Ok. Est-ce que c'est votre carte? Toujours pas. Est-ce que c'est votre carte? Non. Est-ce que c'est votre carte? Non. Donc, c'était pas celle-là, hein, que je me souvienne. Non, c'était pas celle-là. Ça devait être l'une des 4. Voilà. J'ai le paquet en main. Est-ce que c'est votre carte? Non. Est-ce que c'est votre carte?
c'est pas votre carte ça? Vous êtes sûr? Moi je crois que si. Voilà, à la révélation. Quand vous dites à la personne de choisir, voilà, vous faites comme ça. Pour qu'elle ait beaucoup de choix. Donc voilà, c'est le 7 de trèfle. Vous la mettez en dessous. Comme ça, comme ceci. Vous prenez la carte du dessus, vous la mettez en dessous et ça fait le 4. Vous demandez est-ce que c'est votre carte, mais vous ne le savez pas. Hein. Vous mettez sur le côté. Vous faites pareil. Est-ce que c'est votre carte? Non. Donc, au lieu de prendre le 4 là, on va prendre le 7. La carte du dessus en gros. Voilà. Et après vous continuez. Mais la personne ne doit pas savoir que ça vous l'avez pris au-dessus. Donc vous faites là. Est-ce que c'est votre carte? Non. Est-ce que c'est votre carte? Non. Je suis désolée mais j'ai oublié d'enlever le joker. Après vous reprenez comme ça les cartes. Chacune à leur tour. Et la deuxième, c'est la carte de 7. Après vous faites comme ça. Est-ce que c'est votre carte? Non. Là vous avez celle-là normalement. Après, et vu que vous devez prendre celle-là du dessus, vous faites pareil, vous dites est-ce que c'est votre carte? Non. Alors vous prenez la carte du dessus, mais pas là, la carte juste en dessus de celle-là. Voilà, vous avez ça. Et vous dites est-ce que vous êtes sûr que c'est pas celle-là? Bien sûr, la personne va dire bah non, ma carte elle doit être dans ce paquet-là alors. Et là vous lui dites t'es sûr? Parce que moi je crois que si. Et voilà, tour de magie. La révélation est terminée. Les tours sont terminés. Et j'espère que vous allez cliquer sur j'aime. Et à bientôt j'espère.